Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente un make-up et une tenue assez simple pour aller à une soirée. J'ai décidé de réaliser un make-up Gold and Peak, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc premièrement, je vais venir hydrater mes lèvres avec un labello tout simple. Ensuite, je vais venir hydrater mon visage avec la crème Nivea, celle-là c'est la Soft Mix It. Et je vais l'étaler sur tout mon visage. Ensuite, je vais venir prendre ma base de chez Benefit, celle-là c'est la Pore Professional. Et je vais l'étaler sur tout mon visage. Donc comme j'ai une peau mixte, voire grasse, je vais surtout me concentrer sur mon nez, mon front et en gros sur ma zone T. Ensuite, je vais prendre mon brow gel de chez NYX et je vais venir tracer mes sourcils. Donc je vais premièrement venir brosser mes sourcils. Ensuite, à l'aide d'un pinceau biseauté, je vais venir tracer mes sourcils. Ensuite, je prends mon concealer de chez LA Girl, celui-là c'est à la teinte Chestnut, et je vais venir nettoyer mes sourcils. Ensuite, je prends un pinceau et je vais venir estomper le concealer que j'ai mis au-dessus de mes sourcils. Donc voilà à quoi ressemblent mes sourcils quand j'ai fini de les tracer. Ensuite, je prends mon fond de teint de chez NYX. Celui-là, c'est le Total Control Job. Donc je vais un peu le secouer avant de l'appliquer sur mon visage. Donc comme je l'avais expliqué dans le dernier tuto make-up que j'avais fait, plus vous mettez de fond de teint sur votre visage, plus vous avez de couvrance. Ensuite, je vais venir estomper mon fond de teint avec mon éponge de chez Real Techniques. Et je vais venir estomper mon fond de teint afin qu'on ne voit plus les taches que j'ai sur ma peau. Ensuite, je vais prendre un autre concealer de chez LA Girl. Celui-là, c'est en teinte Toffee. Ensuite, je vais prendre mon concealer toujours de la marque LA Girl. Celui-là, c'est la teinte Toffee. Et je vais l'utiliser comme anti-cerne et comme highlighter. Donc comme ce concealer-là est assez épais, je vais prendre pas mal de temps pour l'estomper. Et quand j'ai fini, je vais prendre ma poudre Airspun que j'ai achetée chez Amazon et je vais venir faire un tout petit peu de baking, c'est-à-dire que je vais mettre de la poudre en dessous de mes yeux, sur mon front et sur mon menton et je vais laisser poser 1 à 2 minutes le temps que je fasse mon contouring.
Ensuite, je vais venir prendre mon duo de chez NYX et je vais prendre la teinte la plus foncée, le marron, pour faire mon contouring. Donc généralement, j'utilise de la poudre et je me concentre surtout sur le creux de mes joues. Donc pour les filles qui ont un visage assez rond comme moi, le mieux c'est de faire des mouvements circulaires en partant de votre joue et en remontant petit à petit. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau et je vais estomper l'excès de poudre que j'ai sur mon visage. Donc il faut bien faire attention à ne pas mettre beaucoup de poudre parce que parfois ça arrive que ça change la couleur de votre fond de teint. Voilà à quoi ressemble mon visage jusqu'à présent. Ensuite, je vais reprendre la teinte marron du duo de chez NYX et je vais l'utiliser sur ma paupière. Le but c'est d'avoir la même couleur marron sur ma paupière. Ensuite, je vais utiliser la palette Ultimate de chez NYX toujours et je vais utiliser la couleur rose. Donc c'est une couleur irisée, c'est-à-dire que c'est un rose qui est assez brillant. Et je vais l'utiliser sur toute ma paupière. Et je vais faire pareil sur mon œil droit. Ensuite, je vais prendre le stick highlighter Away We Glow de chez NYX toujours et je vais l'utiliser sur ma paupière mobile. Donc premièrement, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué avec le stick, ensuite je l'ai estompé avec mon doigt. Mais bien sûr, si vous avez un pinceau plat, ça sera beaucoup plus simple. Le but, c'est qu'on distingue bien la couleur rose irisée et la couleur gold juste dessus. Ensuite, je vais prendre un pinceau et je vais estomper entre les deux couleurs histoire qu'on n'ait pas une ligne de démarcation. Ensuite, je reprends le même highlighter et je vais le mettre sur le creux de mes yeux. Donc comme l'applicateur est assez gros, ça m'a fait 2 grosses taches. Donc je vais prendre un pinceau et je vais venir estomper un maximum. Ensuite, je vais prendre mon gloss rose de chez Fenty Beauty. Donc comme vous l'avez remarqué, on a upgrade depuis la dernière fois. Là, c'est plus un gloss de chez Emma, mais c'est un gloss de chez Fenty Beauty. Mais honnêtement, ça fait à peu près le même job. Concernant la tenue en elle-même, je peux pas vraiment vous donner de détails. C'est juste une robe que j'ai fait confectionner chez mon tailleur. En gros, elle se porte comme ça sur les épaules et elle est assez longue. Elle m'arrive à peu près juste en bas des genoux. Donc si le modèle vous plaît, n'hésitez surtout pas à prendre en photo. Donc voilà à quoi ressemble le look. Honnêtement, j'en ai eu pour à peu près 15 minutes. N'hésitez pas à aimer si ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Lost in the world for a minute.